Alors, pour commencer, j'allais dire que cette question-là de la femme qui ne doit ou qui ne devrait pas prêcher a été déjà largement débattue pendant les heures d'une église. Et les considérations relatives, on les connaît. Il y en a de ceux-là qui disaient oui et non. C'est vrai. Je dirais, M. Diaz, que la lecture de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance donne bien l'impression que la femme ne devrait pas prêcher. C'est pourquoi vous avez raison de me poser cette question-là. Parce que quand vous rentrez dans la Bible, dans la première, dans la Nouvelle Alliance, vous avez vraiment l'impression que la femme ne devrait pas prêcher. Pourquoi? Parce que déjà le statut de la femme tel que présenté dans la Bible est un statut pas du tout honorable. Mais si vous allez plus loin, voilà. Mais si vous allez plus loin dans les Écritures, si vous prêtez plus attention, vous allez remarquer que ce statut de la femme tel que donné dans la Bible a été donné par des hommes sous l'inspiration de leurs coutumes et traditions. Ce n'est pas sous l'inspiration de Dieu? Non, pas du tout. C'était la pensée de l'homme. C'est ce que nous allons tenter. Donc, bien sûr, j'arrive. C'est pourquoi je vais tenter d'aller avec vous dans certaines écritures pour ressortir cela. En effet, quand vous entrez, je le répète, dans les écritures, vous prêtez attention, vous allez comprendre que c'était la pensée de l'homme. C'était la coutume et la tradition juive. Pourquoi? Parce que même à cette époque, quand vous voyez les propos de Paul, c'est selon la culture juive que Paul demande aux femmes de se taire. Alors, si vous me permettez, je vais prendre deux textes de l'apôtre Paul sur la question qui résument tous les autres passages de la Bible qui parlent de ça, afin de nous permettre d'évoluer. Alors, on va rapidement lire l'un des textes que l'Église utilise sur la question. C'est 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors voilà l'un des textes que la Bible utilise pour parler de cette question. Quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que Paul rappelle la loi, nous renvoie à la loi sur la question de la femme qui doit se taire. Il dit que les femmes se taisent dans l'église selon que le dit aussi la loi. Et il dit c'est parce qu'il est malséant, à une femme de parler dans les assemblées. Mais qu'est-ce qui dit qu'il est malséant à une femme de parler dans les assemblées? Est-ce Dieu? C'est la loi juive, c'est la coutume juive. Pourquoi Paul vous renvoie d'emblée dans la coutume ou dans la loi? Parce que justement cette question de la femme avait déjà été résolue par la coutume et la tradition juive. En Israël, la question de la femme n'est pas une question vraiment spirituelle ou religieuse. La loi en parle. Pour le juif, depuis qu'il grandit, depuis des années, la place de la femme est à la cuisine, la place de la femme est, je ne sais pas, à la maison. La femme est un instrument de la procréation et ça s'arrête par là. Les juifs grandissent avec... Pourquoi? C'est pourquoi, quand il a été question de cela, de ce problème, Paul dit c'est simple. Qu'elle se taise selon que le dit aussi la loi. Mais c'est quoi cette loi-là? Il faudrait qu'on en parle aussi. Parce que la loi juive, elle, avait deux parties. La loi juive, c'est la parole de Dieu que Dieu a donnée à Moïse, le grand prophète du judaïsme. Parce qu'avant que le christianisme n'arrive, nous avions le judaïsme qui était la première façon de croire en Dieu et la première façon d'adorer, de se rapprocher de Dieu. Et dans le judaïsme, le grand prophète, c'est Moïse. Et Moïse apporte la loi de Dieu. C'est pourquoi pour Israël, la loi est la chose la plus absolue. Personne ne peut toucher et tout le monde doit respecter la loi. Et qu'en est-il de cette loi-là? Quand Moïse monte à la montagne pour aller prendre la loi de Dieu, il descend. Dieu lui donne la loi qui était relative à ce qui était piété envers Adonai Dieu, tout ce qui était purification de l'âme, tout ce qui était moral. Mais en plus de cette partie de la loi, Adonai Dieu permet à Moïse
Moïse d'instaurer d'autres lois et préceptes qui devaient permettre l'harmonie au milieu social. Et pour cette partie de la loi, Moïse s'est inspiré de sa coutume et de sa tradition pour établir ces lois-là qui étaient liées à l'harmonie au milieu social. Et c'est tout ça qu'on appelle la loi. Vous ouvrez beaucoup de parenthèses sur les coutumes, il y a beaucoup à dire là-dessus, sur aussi l'inspiration, la place de Dieu. Mais la question que je vous pose en ce moment, chrétiennement parlant, est-ce que Paul est objectif, ou je peux te dire, est-ce que Paul doit encore être digne de confiance? En fait, le problème ne se trouve pas au niveau de Paul. Paul est juif, Paul est dans son pays. Il demande aux femmes de sa nation de se taire selon la loi, selon la culture. Et pour le juif, pour la femme juive, c'est normal. Mais cette parole de Paul aux femmes juives ne concerne pas les femmes du monde entier et de toutes les générations. C'est là le problème. C'est là le problème, justement. Le caractère sacré, je reviens sur cette expression-là, sur cette façon de voir les choses, qui est la mienne. Le caractère sacré de la Bible, comme on nous la présente, comme vous, les prophètes, les hommes de Dieu, on va dire les femmes de Dieu, la présenter, tombe carrément parce que on a l'impression là que ce n'est pas Dieu qui inspire. Les scripts de la Bible, ce n'est pas Dieu qui inspire, mais ce sont... et Paul n'était pas inspiré de Dieu, et c'est son penchant d'homme, son penchant culturel qui est intervenu dans la Bible. D'accord. Alors pour répondre à cette question, je dirais ceci, que la parole de Dieu vient de façon progressive. Adonai Dieu donne sa révélation de façon progressive. C'est différent de ce qui se passe ailleurs, dans notre religion. Dans notre religion, on donne la révélation une bonne fois et les gens se mettent à pratiquer jusqu'à la fin des temps. Mais dans le christianisme, Dieu donne sa révélation de façon progressive. Et quand on arrive dans une époque où le prophète n'a pas une réponse sur un aspect de la Bible, il répète son prédécesseur. C'est pourquoi Paul, nouvellement arrivé, au moment du premier âge de l'Église, ça veut dire qu'au moment où l'Église commence avec Paul et les autres, il y a beaucoup de problèmes qui s'opposent. Déjà, ils sont combattus par le judaïsme, parce que pour le juif, le christianisme, c'est une secte, parce qu'elle vient détruire la première façon de croire en Dieu. Ils avaient déjà des problèmes pour faire asseoir cette nouvelle façon de croire qui était le christianisme. Donc les questions les plus importantes n'étaient pas la question de la femme que la société avait déjà réglée, la culture avait réglée. Pour elle, c'était s'attabler sur les questions du salut et autres. C'est pourquoi Paul n'a pas de temps pour aller consulter Dieu. Paul ne peut pas imaginer, soupçonner que dans le christianisme, cette question devrait en être autrement. C'est pourquoi il répète. Il est clair, il dit, selon que le dit aussi la loi. Il dit, c'est pourquoi il est malséant à une femme de parler dans les assemblées. Mais aux États-Unis, il n'est pas malséant à une femme de parler. Vous allez en Russie, il n'est pas malséant. Pourquoi? Parce que justement, c'était en fonction de la loi, comme il le dit. Donc la loi a deux parties. Il y a une partie de la loi qui est tirée des coutumes et des traditions juives. Ça veut dire c'est un paradoxe parce que je prends l'exemple ici, chez nous au Congo, lorsqu'on parle coutume, c'est vous, les hommes de Dieu, c'est vous qui parlez avec Dieu, c'est vous qui avez les révélations de Dieu qui nous dites que la coutume c'est à brûler, la coutume ce n'est pas bien, quand on est en Jésus, on doit briser les liens et tout ça. Bizarrement, paradoxalement, on s'appuie sur la coutume juive, on en prend, on en fait un argument, on en parle comme si la coutume c'était bien, mais alors que les hommes d'église en majorité nous ont toujours démontré que la coutume, la loi, on va dire ça comme ça, nos lois africaines, nos traditions ancestrales sont blâmables, sont condamnables. Non, attention, cela ne veut pas dire que Dieu était d'accord, que c'était la pensée de Dieu, non. En fait, Adonai Dieu n'a rien à voir avec la coutume des hommes. Pour lui, la coutume, ce sont des notions qui vous permettent de vivre en harmonie. Donc ça vous permet de vivre en harmonie et tant que ça ne cause pas préjudice à sa loi divine, à la loi du salut, il n'a pas un problème. Mais il est arrivé un moment où même dans l'ancienne alliance, sous la loi, sous la rigueur de la loi, Adonai Dieu s'est vu coincé par la coutume et il a été obligé de détruire cette coutume des hommes pour imposer sa volonté. C'est pourquoi, si vous allez le livre de Juges, chapitre 4, à partir de verset 1 à 6, vous verrez qu'à cette époque, Israël
Dieu avait besoin d'établir un juge ou une prophétesse au sein d'Israël. Il a regardé parmi les hommes qui étaient là, aucun homme n'était digne d'assumer les fonctions de juge et de prophétesse. Alors Adonai Dieu s'est dit, je vais briser vos lois parce que moi en fait je vous laisse les faire parce que jusque là ça ne me dérange pas. Mais quand c'est arrivé au moment où ça veut me déranger, c'est aussi pour voir les choses ou bien c'est lui qui nous a dit qu'il pensait comme ça? C'est bien écrit. Quand vous lisez Juge chapitre 4, il est bien dit qu'Adonai Dieu a utilisé une femme en tant que prophétesse et juge en Israël. Tandis que la coutume juive, il est interdit à la femme de toucher les choses sacrées. Il est interdit à la femme de s'attabler sur les questions de la parole. Et d'où vient-il qu'Adonai Dieu vienne élever les femmes? Souffrez que je revienne là-dessus pour que nos téléspectateurs comprennent le sens de vos propos, le poids de vos mots. Adonai, comme vous dites, n'est pas d'accord avec ces coutumes-là. Parce que... Non, en fait, il ne s'oppose pas, tant que ça ne cause pas préjudice à sa loi, à lui, divine. Donc, ça, en réalité, Paul s'appuie sur la coutume, mais cet appui-là va déplaire à Dieu parce qu'il dit que la femme se taise en s'appuyant sur la coutume. En ce moment-là, ça énerve Dieu. Ah, il faut que je clarifie quelque chose. En fait, c'est au premier âge de l'Église, quand le christianisme rentre en scène, ils ont beaucoup de choses à régler, que cette question surgit. Et Paul répond d'emblée sur la loi. Mais après, quand le même Paul évolue, quand vous lisez les épîtres, Paul comprend qu'il devrait en être autrement. Pour les radicales là-dessus. Oui, bien sûr. Pour les radicales là-dessus, pour lui, la femme, sa place, ce n'est pas devant les hommes. Devant les hommes, mais ça c'est au début. Quand vous lisez, quand nous lisons 1 Corinthiens, là nous sommes vers le début. C'est là où Paul répond, renvoie les gens à la loi. Mais quand Paul évolue, quand vous lisez l'épître de Galates, chapitre 3, à partir de verset 3, le même Paul revient pour dire qu'en effet, tout ce qui ont reçu la parole, Galates chapitre 3, à partir du verset 23, en descendant. Avant que la foi vint, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Continuez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Vous êtes en Jésus-Christ. Pourquoi Paul le dit? Quand vous voyez les dates, c'est pas au même moment. C'est au début de l'Église que Paul répète la loi. Tandis qu'à cette époque-là, au début, la loi était révolue. Parce que le christianisme est venu remplacer la loi. Donc quand Adonai Dieu, quand le Seigneur prend les disciples et les met en scène, ce n'est pas pour répéter la loi. Ce n'est pas pour répéter le judaïsme, mais c'est pour annoncer aux hommes une nouvelle façon de croire en Dieu, qui est le christianisme, qui consiste en la foi seule envers Adonai Dieu et non dans les pratiques corporelles. Mais ici, on se pose la question, pourquoi Paul, en plein christianisme, répète la loi, ce qu'il n'allait plus faire? C'est parce qu'au début, il n'avait pas d'instruction du Seigneur sur la question et il était obligé de répéter la loi. Je vous ai dit que quand un prophète dans son époque n'a pas d'instruction d'Adonai Dieu sur une question, il répète. C'est ce que Paul a fait, il a répété Moïse. Est-ce que vous n'interprétez pas mal ce que Paul dit? Parce que lorsque Paul dit il n'est ni juif, ni grec, il n'est ni homme, ni femme. Mais il dit ni homme, ni femme. Il parle certainement du salut pour tous, il parle certainement de la vie éternelle. Ah d'accord. Il parle pas. Il est bien clair là lorsqu'on dit. D'accord. Alors pour vous aider, je vais m'appesantir sur la question de. Là, je suis en pleine loi là, dans l'ancienne alliance. Adonai Dieu élève Déborah pour être juge. Vous savez que c'était un juif, plutôt un juge. Le juge était le responsable administratif, politique et militaire d'un État. Oui, j'arrive. Mais en plus de son grade de juge, elle était aussi prophétesse. Le prophète était le porte-parole de Dieu. C'est elle qui incarnait Adonai Dieu dans cette époque. C'est elle qui jugeait Israël. Elle était le chef de l'armée. Elle était Adonai
Dieu en personne. C'est elle qui donnait l'oracle, la donnait Dieu. Allez faire les recherches, vous saurez qui était Déborah.